Et bonjour à tous. Salut Bonjour Théo, Aziz. salut Sébastien. Bienvenue dans le 21e épisode de Déclic IT, épisode dédié au fameux sujet des scams liés à l'IA. Alors, on va parler d'un peu tout des scams hardware, évidemment, mais aussi software. On va parler de batteries qui explosent, de nouveaux produits. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On voit On de sait pas tout. parler de ma nouvelle caméra quand même. Ta caméra, c'est un scam aussi. Elle va exploser pendant le live. Tu vas Je peux voir. pas la dessus, un scam ambulant. D'ailleurs, on va révéler à la fin de la vidéo est-ce que Aziz, c'est un avatar AI ou non. Parce qu'on va aussi approcher les nouvelles technologies de scam Ouais, où il y a eu des cas de deepfake live qui se sont passés pour détourner des millions d'euros. Alors 26 millions, attention, ouais, exact. 26 millions. C'est fou. C'est fou ce qui est en train de se passer. Maintenant, on peut faire des deepfake live. Bon, on va détailler tout ça. Ok, là c'est parti. Est-ce que tu as déjà un cas peu près ou un exemple précis de scam qui a tourné ces derniers mois et qui est directement lié au développement de l'IA ces derniers mois? Bah, écoute, on peut commencer à parler directement de ce sujet-là, des fameux Allons-y 26 direct. millions. Et après, on garde le sujet batterie explosée plus tard, tout à l'heure. Je sais pas non, je pense pas que le nom de la compagnie a fuité. Parce que c'était peut-être un petit peu beaucoup. En tout Moi cas, je je l'ai disais pas. que que c'est une compagnie basée à Hong Kong. C'est ça. Et Ouais. réussi. Ouais. Alors, peut-être qu'ils gardent leur nom secret par peur du régime. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un truc de fou. C'est un film. Donc, on a quelqu'un de assez haut placé qui gère la trésorerie. Il reçoit C'est un ça. email de son boss en disant on a besoin d'un très gros virement, sauf que c'est secret, t'en parles à personne. On s'appelle pour en parler, pour en discuter en live. Alors attention, dans les grosses entreprises, ça se fait beaucoup ce genre de scam. C'est que on te met la pression par écrit en faisant du name dropping, en balançant des faits justement que le hacker a pu trouver. Mais ça reste de l'écrit. Pour prouver qu'il est de la boîte, il donne beaucoup d'informations que normalement tu connais en tant qu'interne. Donc maintenant, l'astuce, en tout cas, voilà, le scam commence à être connu. Donc là, évidemment, la personne se dit non, non, c'est un scam. Sauf qu'il reçoit un lien de Meeting Teams, s'y connecte, et là, il voit plein de patrons de son entreprise en train de lui mettre la pression. Bon, maintenant, il faut faire le virement. Mais c'est vraiment des gens qu'il connaît, c'est vraiment des gens du board. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc forcément, il fait un meeting, ça se passe bien, il fait le virement, et boum, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, quelques jours Voilà, après, un on peu se juste. découvre, il n'y a plus rien. Disparition. Et en fait, tout ça, pendant le meeting, c'était des deepfakes en live qui lui mettaient la pression. Donc on se posait la question, voilà, on se demandait il y a quelques mois qu'est-ce qu'on va devenir avec l'utilisation des deepfakes en vidéo, où on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Mais maintenant, cette technologie peut être utilisée en live. J'ai beaucoup plus poussé. Enfin, ça peut être utilisé en live, mais je disais justement que la police hongkongaise, elle indiquait que les escrocs en question, ils ont dû travailler dessus pendant des mois parce qu'en fait, ils ont trouvé des vidéos et des audios accessibles au public via YouTube et ils ont utilisé la technologie deepfake pour imiter leur voix et, euh, et inciter d'une certaine manière la victime à suivre les instructions de ces scammers. Mmh. Et elle est tombée dedans parce que la voix était la même, les expressions faciales étaient les mêmes. Et ce genre de choses, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc ils ont bien travaillé, entre guillemets. Ils ont bien travaillé sur leur sujet. Et Ouh, clairement, attention, ça, monsieur Aziz, je sens une certaine admiration. Attention. attention, il faut reconnaître qu'ils ont bossé comme des forcenés. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et c'est ce qui se passe généralement à chaque fois qu'il y a une nouvelle techno. Soit l'armée, et on en parlait avant, prend le lead, de pousser l'exploitation de cette nouvelle technologie à son comble. Soit derrière, on a les scammers, les escrocs en tout genre, ou en tout cas la petite ou grande criminalité, qui va être particulièrement inventive pour exploiter toutes les possibilités de cette nouvelle technologie-là. Mmh. Mmh.
quitte à commettre, pardon, les pires larcins, quoi, derrière. Et oui, c'est près de 26 millions de dollars qui ont été, qui ont été détournés. Et c'est pareil, j'avais un exemple qui remonte à un peu plus loin cette fois-ci, qui remonte à 2019. Il s'agit simplement d'un PDG britannique, d'une filiale allemande cette fois-ci, donc là on est en Europe, qui a transféré 200 000 euros en Hongrie, après un coup de fil d'un chef d'entreprise de la maison mère, parce que l'escroc, en gros, avait modifié la voix au téléphone avec Ah oui. l'intelligence artificielle. Ça, c'était les prémices. Là, on a le son, la voix, la vidéo, qui peuvent prêter à confusion, qui peuvent être trompeurs. Et si on associe les unes aux autres, bah, clairement, même la personne la plus avertie peut tomber dans le panneau. C'est ça qui est finalement le plus dangereux, c'est que même les annonces de mise en garde ou d'alerte peuvent ne plus suffire pour limiter, on va dire, le nombre de victimes de ce genre de scam. Donc, clairement, il va falloir développer des étapes de sécurité encore plus poussées pour protéger la masse des utilisateurs qui seront potentiellement exposés à ce genre de menaces. Mais ouais, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On se crée des codes confidentiels comme ça à l'oral, dire que toi, Aziz, à chaque fois que tu dois m'appeler, tu dois dire un certain code. C'est un facteur de, un double, une identification, identification à double facteur. C'est-à-dire, vas-y, Aziz, c'est ça. Tu m'appelles, attends, je t'envoie un SMS, Aziz, 42, tu vois, dis-moi quel numéro t'as reçu. Voilà, je touche 3 fois. Voilà, c'est ça. Et s'il y a 4 fois, c'est qu'il y a un souci là, c'est un Ah scandale. non, m'appelle jamais quand t'as la grippe, parce que là, j'appelle la police direct. Ah non, mais clairement, c'était super intéressant et inquiétant à la fois. Mais ça peut être souvent par rapport à ça, mais là, par rapport aux enjeux, aux problématiques posées par les scams, c'est vrai qu'on a imaginé tout un tas de cas de figure différents. Juste avant le coach de parler potentiellement d'un scam horrible, mais qui peut très bien devenir réalité. Bah, voilà, on a des enfants, toi et moi, il suffirait entre guillemets, qu'une personne nous appelle avec la voix de notre fille ou de notre fils. Voilà, pour nous faire du chantage en tout genre. Et nous demander potentiellement un virement d'une dizaine de milliers d'euros vers un compte spécifique sous tout un tas de prétextes en fait. Et on peut faire tomber dans le panneau grâce ou à cause du chantage affectif. Ça peut être ça peut être tout un tas de choses. Ah non, bon, il se démerde. Oui, enfin ça dépend de la relation père-fille ou père-fille. Je vais pas aller plus loin. T'es à boxer, non? Allez, débat, toi. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a de l'argent en fait. C'est pas Ben ouais, en fait. Toutes tes couches, là, tu crois c'était quoi, là? C'est de l'investissement. Non, clairement. C'est super intéressant aussi. Et d'ailleurs, pense que... par rapport à... Ouais, vas-y, continue. Non, j'allais simplement ajouter, quels que soient les cas de figure ou les exemples qu'on a en tête, on ne sera jamais aussi inventif que les personnes mal intentionnées. Je pense qu'on n'est pas au bout de surprise. Bah ouais, par rapport justement au chantage affectif lié à tes enfants, il y a une vidéo qui tourne en ce moment, qui est un petit peu vieille maintenant, qui a quelques mois, il me semble, où je crois que c'était allemand. C'était une pub allemande, c'est une campagne pour mettre en garde les parents qui mettent du contenu en ligne de leurs enfants. C'est-à-dire que tu as beaucoup de parents aujourd'hui qui mettent sur Instagram ou autre des photos de leurs enfants, des vidéos. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces parents, un jour, ont été au cinéma, et avant la projection du film, il y a eu une pub, ok, très bien, où c'était, t'avais une jeune femme qui racontait son histoire, qui se plaignait du harcèlement qu'elle peut avoir à cause des images d'elle qu'il y a eu en ligne, et aussi une modification de la voix, un détournement de son image et de sa voix, et qui faisait exactement le cas que tu as mentionné, où la fille avait un appel, où la fille passait un appel audio en demandant l'aide alors que c'était pas elle. Et à la fin, le climax, c'était quoi? Enfin,
La chute, c'était que, en fait, la jeune femme qui présentait, c'est en fait leur fille, la fille du couple qui est au cinéma, qu'ils ont en fait fait vieillir grâce à l'IA. Donc Ouais, aujourd'hui, la ouais, fille, voilà. Donc aujourd'hui, la fille, c'est une bébé, c'est une gamine. Sauf qu'ils peuvent, voilà, anticiper qu'est-ce qu'elle va devenir. Et voilà. Donc en fait, ça mettait en garde, c'était assez poignant à regarder. Parce qu'en fait, tout le contenu qu'on met en ligne, potentiellement, peut être réutilisé par n'importe qui. Donc voilà, il suffit d'être mal intentionné. Je récupère toutes les photos, toutes les vidéos que tu as en ligne. Tout seul, en plus, c'est gratuit, tu as donné. Tu as donné ça en ligne, je récupère et j'utilise ça pour pour entraîner mon modèle. Et c'est fini. Et c'est fini. Donc attention aussi à tout ce que vous mettez en ligne. Il a jamais été très très recommandé de mettre des images, en tout cas de mineurs, voilà, de vos enfants, parce que on ne sait pas comment c'est utilisé derrière. Ça peut être utilisé par n'importe qui. Avant, c'était plutôt recommandé de ne pas le faire parce que ça peut être utilisé bah, à des fins ouais, de harcèlement, on va dire ça comme ça. oui, clairement. Ok. Il y a un gros risque dessus. Et aussi, bon, bah voilà, des réseaux qui peuvent utiliser voilà, des images, bref. Mais maintenant, il y a aussi cette double peine qui est que bah, des professionnels du larcin peuvent utiliser ça pour t'exploiter. Vigilance. Mais ça existe déjà, donc on est déjà dans ces terres. Il y a une chose que je viens de lire parce que je faisais une recherche pendant que tu en parlais. Ah, Et je suis bravo. tombé, je crois que c'est un article par Wired. Je connais pas ce site, mais il a l'air très touché de la Câblé. question des nouvelles techno. C'était le 10 juin 2024. Ouais, c'était aujourd'hui en fait. C'était aujourd'hui et ils indiquent en fait que plus de 170 images et détails personnels d'enfants brésiliens ont été utilisés sans leur consentement pour entraîner des outils d'intelligence artificielle. Et bah, clairement, en fait, c'est des images qui ont été récupérées depuis les blogs, depuis Instagram, depuis tout un tas de choses que tu citais, tout un tas d'outils qu'on peut avoir. Et le problème, bah, en fait, le souci, le problème sur toutes ces images qui proviennent de blogs personnels ou familiaux, souvent postés par les parents, justement. Et bah, ça soulève bah, des questions sérieuses sur la protection de la vie privée des enfants et les potentiels abus qui les concernent directement, pour lesquels même les parents ne posent pas la question de leur consentement par rapport à ça, parce qu'ils ont un droit d'image sur leurs enfants exploitables à tous les niveaux. Et, Un droit divin. et voilà, clairement, et ça pose clairement problème, et c'est là qu'on se dit, enfin que je me dis, parce qu'on en parlait avant, que l'AI, que l'AI Act dans l'Union européenne devrait peut-être permettre de renforcer le contrôle de ces datasets pour justement éviter que les enfants soient trop exposés et que les parents soient plus responsables aussi. À voir, j'espère. Parce que bon, après, on connaît les législations. On a beau avoir des règles de protection au niveau Europe, eh ben, des fois, les GAFAM arrivent à faire fi de cela. Parce que, bon, à voir. Donc là, du coup, vas-y, on a parlé de scam virtuel, mais est-ce qu'on peut passer un petit moment sur les scams hardware? Parce que, alors, ce n'est pas forcément un scam, on est d'accord, mais il y a quelques jours, que le temps passe vite, il y a quelques mois, on a vu l'apparition d'une nouvelle société, Humane, qui a sorti leur produit unique, qui est le AI PIN. Donc le AI PIN, c'était un monsieur qui a travaillé, qui était assez haut placé chez Apple, qui a créé ce truc-là. Pendant une démonstration, on nous a montré donc ce AI PIN, c'est un petit appareil que tu te broches en fait sur toi, qui fait apparaître un écran par laser sur la paume de ta main. Et effectivement, donc ce truc-là marche à l'intelligence artificielle qui va te servir de petit assistant portatif partout où tu vas. Bon, alors, bon, C'est de je sais la pas ce que t'en merde. penses. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Alors, pendant la démonstration, déjà, on s'est un peu fait chier. Alors, faut pas se mentir. Le gars, voilà, très très sérieux, très très strict. On dirait qu'il allait te voler ton portefeuille pendant qu'il présentait son truc. C'était bizarre. Mais ils ont enrobé le tout
un peu à la Apple, parce que je pense que le mec, il a quand même bien appris ses leçons chez Apple, niveau démonstration. Euh, c'était beau, voilà, c'était fluide, c'était beau à regarder, mais le gars nous tirait la gueule tout le temps. C'est pas des enfants. Voilà. Et donc, déjà, ça sentait bizarre. Donc, et quelques mois après, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que, en fait, cette entreprise-là n'avait pas destination, n'avait pas ambition de créer le futur du smartphone, comme il le disait, mais en fait, tout simplement de créer quelque chose, un petit device, et de vendre la boîte très très rapidement. Parce que là, le fondateur commence déjà à toquer aux portes de tous les grands groupes, en mode un peu désespéré. Qui veut racheter? Qui veut racheter? Sauf que après quelques temps après, on apprend que les ventes ne sont pas au rendez-vous, et que les batteries explosent. Et que les batteries explosent. Donc, alors, Après, pour leur, on va dire, je sais pas, pour leur défense, mais à un moment donné, Samsung avait des problèmes avec ses smartphones de batterie qui explosaient. Je sais plus c'était quelle gamme, mais ça remonte à quelques ouais, années. oui, oui, oui. Bon, après, ça arrive à toutes les marques, on va dire ça. Enfin, ça peut arriver à toutes les marques. On entend régulièrement aussi chez Apple, on entend régulièrement des iPhones qui brûlent dans les poches. Parce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Parce que c'est toujours des cas un peu comme ça isolés. Moi aussi, hein, quand j'ai mon iPhone que j'oublie de l'éteindre, ça chauffe dans la poche, hein, ça c'est sûr. Mais bon, Ah, bon, on voilà. peut dire qu'en Corée du Sud, pour que tu défendes à ce point à Samsung, c'est comment? Bah, le marché est très, très, très splitté en fait, hein. C'est assez 50-50, hein, iPhone, Samsung, c'est pas Oui, une oui. prédominance. Et pareil, j'ai remarqué aussi. Ouais, Enfin, ouais. Non, mais ils font du leur temps beurre que sur les télés. Enfin bref, bon. Après voilà, donc c'est pas forcément un cas, mais c'est ce qu'on plaide depuis le début en fait de cette ère de l'IA, c'est que tout va très vite, tout va très vite. Niveau software évidemment, mais aussi maintenant il y en a qui essayent de se lancer dans le hardware. Alors que c'est un peu bizarre parce qu'on sait que le software évolue très vite et faire du hardware de qualité c'est long. Et là on le voit, je pense qu'ils ont voulu créer un produit très rapidement pour surfer sur la vague, pour être un des premiers AI device. Le marché n'est pas prêt. Eux non plus n'étaient pas prêts. Eux non plus. Donc, Je allons-y pense pas que le doucement. marché soit prêt, honnêtement. C'est surtout que je trouvais vraiment que ça faisait gadget et que ce n'est Ouais. vraiment pas, ça devait être adopté par les utilisateurs C'est ça? lambda ou les utilisateurs finaux. Enfin, on a un smartphone qui fait déjà très bien le boulot, qui dure depuis plus de 20 ans. Ça va être très difficile de trouver une alternative au smartphone, je trouve. On a des accessoires, on va dire, parallèles, annexes, comme les smartwatches ou les, je sais pas moi, enfin, j'ai pas d'autres exemples en tête à vrai dire. Mais LG, non, clairement, je suis vraiment pas convaincu. Là, je parle pour moi, hein, pour le coup, mais j'ai pas l'impression que d'autres personnes y soient particulières. Non, mais en fait, tout mon sens, pareil, hein, tout ce qui se contrôle uniquement par la voix, c'est pas encore aujourd'hui. C'est pas encore Ouais. aujourd'hui. On n'est pas prêt à ce que tout le monde entende tout ce qu'on dit. Ça fait chier, déjà, ça Personne fait ne chier. rendez-vous dans le métro. Mais t'imagines? Ouais, tout le monde en train de se. Alors certes, maintenant tout le monde se parle, tout le monde parle, mais tout le monde se parle à soi-même, à sa machine. Non, ça Ouais, n'a c'est aucun, ça, ça n'a aucun exactement. sens. Ça n'a aucun sens. Voilà, sauf si tu vois, même si tu me crées une technologie brouilleur de son qui créerait une bulle autour de toi, alors ça peut exister, ça peut venir bientôt, ce genre de choses. Mais pas d'écran, encore une fois, et il faut être certain que il faut être certain que le device comprenne 100% de ce que tu dis pour bien comprendre ta commande vocale, en fait. Ouais, ouais. Et même, Bon, on va dire que c'est aujourd'hui, pas même indispensable pour le moment. ah bah non, non, non. Aujourd'hui, même le plus fort des modèles ne comprend pas à 100% ce que tu racontes. Exactement. Donc voilà, c'était un petit détour vers le côté hardware, parce qu'on ne parle pas beaucoup de hardware, mais voilà, il y en a qui tentent des choses. Il y en a qui tentent des choses, Qui et tentent des choses à mauvaise escient. Qui tentent des choses mauvaises, ouais. avec une mauvaise intention. Bah, après avoir, on a le cousin, le Rabbit One, il me semble, donc une autre société qui a créé le Air One. Donc c'était un petit boîtier, encore une fois, destiné à être ton assistant personnel, donc pas remplacement du téléphone, hein, vraiment être un assistant AI, où tu intègres, où tu te connectes avec tes comptes, par exemple Uber Eats ou n'importe quoi en fait, tous les services,
Et au lieu de naviguer sur ton téléphone, tu prends ton boîtier, tu lui dis commande-moi à manger, machin truc. Ou alors commande-moi des billets, réserve-moi un hôtel. Et comme il est connecté à tes comptes, en fait, il va naviguer sur ces sites et faire la tâche pour toi. C'est un peu la promesse, un assistant AI. Il me semble que c'est sorti, mais bon, pas vraiment de retour dessus. À voir ce que ça donne. En tout cas, ça peut être intéressant je sais pas, dans le long terme. Parce que là, tu poses ça chez toi, mais encore une fois, c'est de la voix. Donc je me vois mal sortir avec ça dans la rue. À voir. Oui, non, mais encore une fois, c'est intéressant d'avoir des personnes qui donnent de leur temps et j'imagine aussi de leurs économies dans ce type de projet. D'ailleurs, je pense que ça manquait cruellement de benchmarking et d'analyse du besoin, hein, au préalable. Mais bon, c'est bien de tenter, ça pourrait être exploité ou certaines parties de ces technologies pourraient être exploitées dans le futur, de manière à compléter des usages déjà présents actuellement. Mais clairement, voilà, ces outils-là, hardware en tant que tels, sont des bons exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'on les a toutes leur place. Dans l'enseignement théorique des nouveaux développements, des nouveaux lancements, on va dire, à ne pas reproduire, ça pourrait être il pourrait être mis en avant dans l'exemple de ne pas réaliser. Bah, c'est sûr, en tout cas, dans quelques années, ça sera des cas d'école, ce truc-là. Parce que, encore une fois, à mon sens, le software va beaucoup trop vite pour l'instant pour faire du hardware. Pour faire du hardware, il faut du temps. Là, on voit le Rabbit One, justement, qui promet d'être un assistant AI parce qu'il il se connecte à tes informations, à tes comptes personnels. Là, je vais faire une transition, mais avec les nouveaux modèles, avec l'intégration des modèles AI dans les smartphones qui ont déjà tes informations personnelles, tous tes comptes, ce genre de truc, à mon avis, ça devient obsolète. Parce que C'est ça, en fait, je me demande si on n'est pas arrivé au bout du hardware. Pour moi, la seule étape qui est viable, à mon sens, c'est les objets connectés. Concrètement, un frigo connecté qui verra ce qu'il y a à l'intérieur et qui te suggérera automatiquement les recettes que tu peux accomplir à partir des aliments présents dans le frigo, par exemple. Pareil dans la machine à laver, dans la vaisselle, peu importe. tu sais que là, ma machine à laver a un programme AI. Moi aussi. C'est une machine à laver Samsung d'ailleurs. Ça me Ouais, parce que ouais, je peux moi gérer aussi. depuis mon smartphone. C'est fou, hein. Ouais, ouais. Après, à Ouais, mon avis, AI, c'est du branding. À mon avis, c'est du branding. Qu'est-ce que tu là, vas c'est faire? du violon. C'est ça. Ouais, parce que bon, à mon avis, c'est juste le même mode automatique qu'il y a depuis le début, mais ils ont marqué AI à la place. Ouais, ça, moi, j'achète. Regarde, j'achète. Tiens, il y a AI dedans. J'achète. J'achète. Non, J'apprends. moi, c'est. Ouais. Et pour moi, voilà, j'arrive pas à voir ou à me projeter sur des des nouveaux outils hardware, des nouvelles techno hardware. J'ai l'impression qu'on est vraiment arrivé au bout. Et là, ce qui va vraiment faire la différence, c'est les usages et les fonctionnalités dans les outils qui existent déjà actuellement que l'on utilise et qui sont déjà déployés. Il y a la domotique aussi, je pense, qui va exploser. Mais je vois pas quelque chose de particulièrement disruptif en termes de nouveaux objets, Mm. de nouveaux Ouais. usages. Tout va se jouer à partir du moment où on va intégrer justement un cerveau AI dans les hardware qui existent déjà, en fait. Voilà, c'est ça. Mais là, on est plus dans le hardware. Non, 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 c'est vrai. C'est ça. Sauf si tu es comme Apple et tu veux design ton hardware spécifique à l'utilisation de l'IA pour que tout se gère en local et non pas avec un serveur comme aujourd'hui. Voilà, sauf si tu es. Voilà. On fait en sorte que ton cerveau pense comme iOS. Quoi? Quoi? Non, ouais, on va dire, c'est la façon que j'ai trouvé, on va dire, un peu bizarroïde de me dire, potentiellement, enfin, bah, la prochaine étape, oui, je suis d'accord. Mais ce serait potentiellement ce qu'on voit avec l'exemple d'Elon Musk, en intégrant on va dire, pas une puce, mais un implant dans le cerveau, on en avait déjà parlé. Mm. Et potentiellement, pour moi, c'est la seule étape suivante que l'on puisse imaginer après l'usage des smartphones ou j'ai une notion de ces interactions avec un ordinateur. La prochaine étape, ce serait clairement de pouvoir communiquer avec un ordinateur, commander certaines actions
exécuter certaines actions par la pensée, via le plan. Pour moi, c'est la seule prochaine étape, pardon, qui pourrait être déployée potentiellement dans les années à venir. Je m'imagine pas autre chose. Pourtant, je suis un grand fan de science-fiction. Mais là, j'ai du mal à m'imaginer autre chose. Est-ce que nos enfants verront l'ère du cyberpunk? Ça dépend ce que tu inclus dans le cyberpunk. On a tout un tas d'exemples, j'imagine. Tu penses la même chose que moi. Ouais, moi, ça se trouve entre Terminator 2 et le jeu vidéo Cyberpunk 77 qui mélange tout un tas de concepts vus et revus et surexploités déjà. Ouais. Bah là, bon, c'est un autre sujet, effectivement. Mais ouais, l'ère du bio, de l'amélioration biologique, va arriver. Donc, l'amélioration des capacités humaines via. Parce que t'imagines en plus, on dit qu'on utilise, ça fait partie du cerveau. T'imagines, on trouve une puce qui permet de débloquer les autres parties? Mais là, on est bien. Qu'est-ce qui se passe? Déjà des êtres supérieurs. Ah ouais, parce qu'il a. C'est ça, vraiment, bon, ouais, ça sera un très grand débat parce qu'effectivement, est-ce qu'on devient machine ou justement est-ce que c'est la machine qui nous aide à devenir plus humain? Allez, je te laisse réfléchir 3 heures. Tu me fais des mots. C'est ça. Oh non. On va Bah faire ouais, philosophe pour intervenir dans la prochaine vidéo. ça sera assez intéressant. Ouais, il nous restait comme sujet très intéressant pour revenir sur les possibles utilisations des vidéos deepfake. C'est là où on voit en fait les usages en fait corrects ou légaux vont toujours être en retard sur les vilains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deepfakes, en tout cas les avatars AI, sont utilisés pour soutirer des deniers au bon peuple, mais on arrive après la guerre avec des features utilisables pour tout le monde dans notre vie quotidienne. Donc par exemple Zoom, c'est ce que tu m'as envoyé, Zoom qui arrive bientôt avec leur avatar AI. Donc à quoi est-ce que ça va servir? Je sais pas, peut-être tu as plus d'idées. Ça va servir. Ouais, mais est-ce que c'est utile? Génial. C'est génial. T'imagines, t'as une réunion Teams dans lequel tu dois faire de l'onboarding auprès d'une certaine personne. Là, tu programmes ton avatar. Pour gérer cet onboarding, cet avatar, évidemment, prendra ton image, ta voix, tes expressions. Tu lui balances ce qu'il doit dire à cette nouvelle personne qui sera onboardée durant certains calls dédiés à certains sujets. Pendant que toi, tu t'occupes je sais pas, d'aller finir une série Netflix, enfin, ou plutôt d'aller travailler sur d'autres sujets plus importants. Mais je sais pas à quoi va ressembler cette nouvelle fonctionnalité de Zoom, même s'ils s'en parlent officiellement. Mais si c'est le cas, et que ça marche bien, concrètement, ça nous permettra de libérer du temps. C'est la vocation Ouais. de tout progrès IA de façon générale. C'est de la productivité, c'est de l'optimisation. Ouais. Moi, clairement, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Parce qu'il y a des idées d'exploitation. Si ça fonctionne bien. Bien sûr. Ouais. Alors après, c'est donc les avatars AI. Donc, en fait, ça existe déjà. Il y a déjà des outils qui te permettent de faire des avatars AI qui vont copier toi, ton visage, ta voix. D'ailleurs, tu nous as toujours pas dit, est-ce que toi, tu es en train d'utiliser cet avatar? Mais bon, es-tu le vrai Aziz ou non? Je suis en train de bugger. Mais Non, ouais, mais t'imagines, après c'est un peu bizarre aussi. Ouais, vas-y. juste les entretiens d'embauche. Ouais. T'es en pleine prospection, tu galères à trouver un boulot, mesdames et messieurs. Là, tu entraînes ton avatar AI à gérer tout type d'entretien. Ouais, mais attends. Là, j'ai un petit problème aussi, parce que dans les deux cas, en fait, que tu annonces, parce que, par exemple, le cas de l'onboarding, le cas du recrutement. En fait, c'est un échange entre deux personnes. Donc, c'est utile pour l'onboarder, oui, mais c'est utile pour l'onboarder qui doit quand même savoir qui est-ce qui onboard. Tu fais connaissance avec ton nouveau collègue. Pareil pour le recrutement. Ça va dans les deux sens. C'est pas juste tu balances ton CV ou un truc comme ça. Sauf si l'une des deux personnes est un scammer. Oui. Ouais, mais
Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où Bien sûr. tu remplaces pas là, en fait, tu es en train de remplacer, potentiellement, tu remplaces par ton avatar des vidéos prédéfinies où il y a pas besoin d'interaction. Pourquoi pas? C'est plus sympa, on va dire, c'est plus naturel et tu laisses la possibilité, aux spectateurs d'interagir avec cette vidéo en live. OK, mais à mon sens, ça doit pas remplacer justement les interactions, enfin les choses, qui nécessitent de l'interaction, par nature. Parce qu'on peut dire: «Oui, effectivement, un simple onboarding, oui, merci, merci, applaudissez». En fait, tout simplement, c'est juste c'est pour moi, c'est pas juste c'est pas un plaidoyer pour l'humanité. Attention, c'est juste logique, c'est qu'un échange, c'est un échange parce qu'il y a 2 personnes et c'est utile aux 2 personnes. À partir du moment où tu te dédouanes de ta responsabilité et tu mets un avatar AI, et ben, tu une des parties qui n'a pas les informations qu'il aurait dû avoir. Donc comment est-ce que tu rattrapes ton retard? Est-ce que voilà et plus tard, tu parlais de puces dans le cerveau. Est-ce que plus tard, tu pourras savoir le récap de ce qu'ont fait tes clones? Je pense que oui, c'est tout à fait envisageable. Alors, dans ce cas-là, voilà, tu fais un Oui. multi-clonage no jutsu, tu gagnes de l'expérience de partout et c'est fini. Ah bah ouais, là c'est si tu imagines, si tu gagnes l'expérience de tes avatars, parce que tu as une expérience, oui, c'est-à-dire si tu gagnes la connaissance de ce que font tes avatars, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Tu crées des enfin moi Ça je va arriver, créerai Sébastien. ouais, mais je créerai des avatars qui vont faire tout et n'importe quoi, même les trucs que je m'en fous aujourd'hui et je vais apprendre je vais apprendre tout du monde. Dans tous les Un sens. Mais ouais, un qui va parcourir toutes les bibliothèques du monde, un qui va travailler dans des domaines que je connais pas, un qui c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et là, j'ai besoin de la puce pour m'augmenter mon cerveau à 100% parce qu'avec toutes les connaissances, c'est Ouf. mais tu vois? Ouais, bon, c'est affolant. C'est affolant. Tu vois, là, ce que tu me dis là, pour moi, c'est l'humour. J'ai envisagé des choses comme Ben ça. ouais. Enfin, moi, mon corps physique, il va dormir. Pendant ce temps-là, mes avatars, ils vont me donner des trucs. Je vais me réveiller avec toute la connaissance du monde. Tu me filmes comme un seul vivant. Oui. Et après, je vais faire comme les films de Luc Besson, je vais me transformer en clé USB. Voilà, c'est ça l'avenir de l'humanité. On va terminer sur ce navet. Non, 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 mais écoute, en attendant ça, on peut peut-être, parce on se le doit, de parler des grosses annonces, des grosses news quand même. Oui, allez, pour faire Allez, plaisir. allez, pour faire plaisir. Apple qui enfin entre dans le game de l'IA. C'était quoi la conférence? C'était hier ou avant-hier? Pour une fois dans le game, on va dire qu'ils ont été poussés dans le game par OpenAI. Ce serait plus Ouais, juste. bah, ils sont obligés. Non, oui, ils sont Voilà. obligés pour suivre la concurrence. Alors, un peu comme le veut la philosophie d'Apple, euh, dès qu'il y a une nouveauté, ils sont très lents. Hein, ils sont très lents, ils veulent que ça soit stable d'abord. Ils sautent pas dessus. Ils développent leur propre solution maison. Et donc, bah, par exemple, très concrètement, la technologie des écrans pliables, que maintenant pas mal de marques ont, ils n'en veulent toujours pas. Parce que, soi-disant, c'est pas prêt, ou alors ils développent quelque chose de parfait. Bref, c'était pareil pour l'IA. Donc, aujourd'hui, ils n'ont pas leur propre modèle IA. D'accord? Et donc, pour pallier à ça, en attendant, ils ont fait un partenariat avec OpenAI pour mettre GPT dans leur téléphone. Et ça va arriver, ça va arriver. Et grosso modo, il n'y a pas de grosse révolution, il n'y a pas de grosses features qu'on ne connaît pas ailleurs. D'accord? Les téléphones Google, les téléphones Android le font. Les futurs laptops AI de Microsoft, de Windows le font. Voilà. On apporte juste un super assistant dans nos outils. À voir ce que ça donne. Siri va enfin devenir intelligent. Enfin. Merci quand même. Parce que bon, J'ai beaucoup souffert. oh là là. En parlant de Scab, on aurait pu mettre Siri dedans, franchement. Ok. Mais c'est vrai que je pense que Cyril va être pas mal boosté aux hormones OpenAI. Ce qui serait une bonne chose. Eh oui. Mais alors, la question quand même
de l'utilisation des données va quand même se poser. On tourne en boucle sur ce sujet, mais il faut quand même mettre en garde tout le monde. Enfin, et nous-mêmes, faut qu'on soit OK avec ça. OpenAI, qui est quand même connu pour utiliser les données, bah forcément, ça fait partie du jeu. Tu utilises leurs outils, ils utilisent tes données pour entraîner leurs futurs outils. Voilà, ça fait Je partie crois du que jeu. dire leur foutu outil. Tu les ramènes. Ça y est, il pète un câble, ça y est. Non, non, non. Là, ça y est. Donc, en fait, ça fait passer le jeu. Voilà. Et, et donc, on peut quand même imaginer, donc, alors nous, et puis aussi, il y a Elon Musk qui a crié. Bon, on connaît le rageux. Il crie il crie tout le temps. Mais bon, là, il crie au loup, effectivement, parce que, OpenAI, tu mets OpenAI dans ton téléphone, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que toutes nos données personnelles dans nos téléphones sont envoyées directement à OpenAI pour entraîner GPT-6? Parce que la GPT-5 est en train d'être entraînée déjà. Donc voilà, bon, on a vu, voilà, c'est bon. Mais le futur modèle, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va avoir nos propres données personnelles? Il faut être OK avec ce contrat-là. C'est pourquoi Apple, bon, ils ont pour ambition de créer leur propre modèle hardware où l'IA va se faire localement, donc il ne sera pas envoyé à un quelconque serveur, mais en attendant, ils ont accepté le compromis OpenAI. C'est ça. Et est-ce que ça va compromettre nos données? 3 petits points. 3 petits points. 3 petits points. Et c'est-à-dire que moi, demain, après-demain, je vais poser une question à ChatGPT. Il va me répondre, oui, je connais l'adresse d'Aziz. Ça, j'y avais pas pensé. On va arrêter ce call tout de suite. Eh oui, je connais qui fait des bêtises fiscalement. Je connais. Tu vas pas déclarer au Parlement, peut-être qu'il y a des informations volontairement. Je connais Emmanuel Macron. Je vais t'envoyer. Hein, je vais te balancer. Donc voilà, bon. C'est à voir ce que ça va donner. Mais Non, bon. mais ça reste un sujet en tout cas qui nécessite d'être suivi. Enfin, on va devoir faire une grosse attention là-dessus parce qu'on aura forcément des nouveautés dans un avenir très proche. Les questions qu'on se pose actuellement ne se poseront par d'autres personnes qui découvriront l'outil, notamment des associations de protection de la vie privée, je pense, qui réagiront nécessairement. Et j'espère des lois qui vont encadrer ces nouvelles technologies, ces nouveaux usages. Parce qu'on aura bien besoin. Vraiment. Attends. Les potentiels sont énormes, mais ça va de pair avec les dangers auxquels on s'expose. Il me semble que, alors, attends, ça me fait penser à une information quand même assez spectaculaire de ce que tu dis, c'est que les associations vont s'y pencher. Et pour l'instant, les nouveaux laptops de Windows qui vont arriver, on se rappelle qu'ils ont une feature qui met beaucoup en avant, qui est le recall. Il me semble qu'ils appellent ça recall. C'est-à-dire que tu peux voyager dans le temps, retrouver toutes les informations que tu as eues sur ton laptop. D'accord? Tu peux poser une question aussi textuellement. Ton laptop va te répondre avec les données qu'il a. Non, mais pour faire ça, en fait, ça prend des screenshots manuellement de ton écran pour pouvoir les analyser en temps réel. Et donc là, c'est non pas une association qui s'est penchée sur ça, mais vraiment des gens de la communauté technique qui ont analysé comment ça marche. Ils ont fait la très bonne découverte que les screenshots sont envoyés sur les serveurs de Microsoft comme ça, sans cryptage. Donc ça veut dire qu'en fait, tout ce que tu vois, eux le voient. Et aussi les gens qui vont pirater les serveurs Microsoft. Donc ça veut dire que toutes tes informations que tu mets, tu vas sur ton site de banque, voilà, tout le monde a accès à tes informations bancaires. C'est par exemple. de pas avoir pensé à ça quand même. J'ai pas trop suivi l'affaire, mais ça c'est dû se retourner contre Microsoft, non? Ils ont pas essuyé de grosses critiques là-dessus. Alors, il me semble qu'ils ont fait un pushback. Ils vont se concentrer. Alors, ce qui a été dit, c'est qu'ils vont se concentrer sur d'autres AI features. Donc, c'est-à-dire que est-ce que la fonction recall qui était prévue pour le lancement, est-ce que finalement on va avoir le jour day one? On en est plus sûr en fait.
On est plus sûr. Vraiment, je veux bien, moi, qui remplace ça, pas plus tard, quoi. Ouais, Quand c'est tu vraiment m'étonnes. bien sécurisé, bien safe. Bah ouais, vaut mieux, parce qu'on sait jamais comment ça va être utilisé, quoi. Après, tu peux croire que ouais, Microsoft, ils s'en foutent de tes données, certes, mais tu peux le penser. Moi, je suis pas sûr. Mais bon, après, ils peuvent toujours se faire hacker par n'importe qui, et par contre, eux, ils vont être intéressés par ce que tu mets dessus. Ouais, clairement. Sinon, tout le monde va migrer sur Apple, et puis voilà, l'affaire est réglée. On va se mettre à utiliser Siri comme des demeurés. Voilà. Bah, s'il me répond bien, on va commencer à l'utiliser. Bon, à voir comment ça marche. Mais Bon, en tout cas, moi, de mon côté, c'est toujours aussi intéressant d'évoquer ces sujets-là, inquiétants, intéressants, tout un tas d'adjectifs qui me passent par la tête aussi. Et je suis persuadé la semaine prochaine, on aura de nouveau de la matière. On est vraiment sur une belle trend là. Et là, c'est vraiment une trend infinie, j'ai l'impression. Et il y aura toujours des choses à discuter, à exploiter. Et voilà. Je pense que, en tout cas, par rapport à la liste des sujets qu'on était censé aborder, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si toi, de ton côté, t'avais autre chose à ajouter. je pense qu'on a fait le tour, et bon, en tout cas, il y avait beaucoup à dire hein, pour un sujet spécial, Oui, spécial clairement. scam. Après, on a abordé des choses un peu plus legit, évidemment, mais qui poussent quand même à la veillance, hein, à la Il y a la sécurité. réflexion aussi, ouais. C'est ça. Bon, merci tout le Merci. monde, et à la semaine Également. prochaine. Merci, Ced. Merci tout le monde. Ciao. Salut.